Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine Dubois. Bonjour Lucas Bielli. Alors Guylaine, aujourd'hui vous allez nous parler de la libre association. Oui, l'association ou bien encore l'association libre. Parler à son psychanalyste en associant librement les pensées qui arrivent est une des règles fondamentales du processus thérapeutique de la psychanalyse, au même titre que l'écoute flottante du côté de l'analyste. L'écoute flottante dont nous avons parlé dans une émission précédente. La libre association permet d'explorer l'inconscient ou ce qui peut en être exploré. Ce procédé a permis d'abandonner la technique de l'hypnose. En effet, pour Sigmund Freud, l'hypnose ne détruit pas les résistances, ne fournit que des renseignements partiels avec des succès provisoires. Et ce sont ces patientes hystériques des années 1895 qui lui ont intimé l'ordre de se taire et de les laisser parler sans qu'il n'arrête le flot des paroles déversées ainsi. La libre association consiste pour le patient à exprimer oralement ses pensées à partir d'un mot inducteur ou à partir de l'élément d'un rêve. Associé à ce premier élément, toute pensée qui lui arrive, sans chercher à les censurer, sans chercher à les retenir, par honte ou pudeur ou préjugé. Dire librement ce qui passe par la tête. En flot continu, sans chercher à raisonner les pensées, à les organiser. Cela semble simple et facile à mettre en œuvre. Mais dire tout haut ce qu'on pense tout bas n'est pas si spontané. Et cette difficulté à formuler ses pensées, à verbaliser ses émotions, explique parfois les longs silences auxquels le psychanalyste et l'analysant doivent faire face. Et pourtant, ce qui est dit ainsi, que l'analysant d'ailleurs soit face au psy ou allongé, va constituer le matériel d'élaboration lors des séances successives. Et c'est parce que les propos ne sont pas maîtrisés que les défenses de protection et de résistance vont s'abaisser et permettre d'accéder aux nœuds névrotiques. Ce sont ces chaînes associatives qui vont intéresser l'analyste. En effet, ce à quoi l'analyste va être attentif, ce sont les choix des associations, les liens entre les récits, les idées, les informations, les émotions décrites, les scènes rapportées. Et l'analyste s'attache à ces liens, qui peuvent être d'ordre symbolique, émotionnel ou encore langagier. Ces liens entre les associations n'ont rien de fortuit ou hasardeux. Ces liens sont une brèche vers le refoulé, ce qui justement ne peut pas être énoncé de façon raisonnée ou cohérente. De son côté, l'analyste, par son écoute dite flottante, moins attaché à ce qui est dit qu'à la façon dont c'est dit, met à jour le fil rouge qui tisse les propos et leur donne un sens souvent inattendu et éclairant. De retour sur FM+, pour votre émission Radio Divan. Alors Guylaine, pour revenir sur la libre association, il est vrai que si Freud a préféré la libre association à l'hypnose, c'est qu'il estimait que l'hypnose ne surmontait pas vraiment les résistances de l'esprit et n'offrait que des informations partielles pour des succès seulement temporaires. Alors comme vous l'avez dit, les patients sont encouragés à exprimer leurs pensées sans retenue, à partir d'un mot ou d'un élément de rêve. Alors ça semble facile, en théorie, mais en pratique c'est un défi pour de nombreux patients, de par l'action de la censure notamment. Oui, en effet, c'est toute la difficulté lorsqu'on évoque notre métier auprès de personnes qui s'interrogent. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais qu'écouter. Oui, et je réponds souvent, oui, toi tu ne fais que parler, mais pas parler comme on parle en société, pas parler d'une façon polie. On attend plutôt une parole qu'on pourrait dire authentique, qu'on pourrait dire profonde, qu'on pourrait dire
voilà, un peu comme ça vient. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est justement à partir du moment où l'analyste perçoit que ce niveau de parole qu'on peut dire que le travail a commencé, que toutes les barrières qui nous permettraient d'accéder à ce qui justement fait problème commencent à tomber. Et là, on peut dire le travail commence. Quand on a fait tomber les faux semblants, dont on a besoin en société, on va pas le contester bien sûr, mais lorsqu'on est face à un travail thérapeutique, on a besoin d'accéder à une espèce de couche beaucoup plus profonde de notre être, de nos émotions, de ce qui nous constitue. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que derrière ces barrières, ce que l'analyste recherche, c'est le refoulé. Ce qu'il cherche, ce sont les aspects refoulés de l'inconscient du patient. C'est un grand intérêt pour nous, en tant qu'analystes, car sa mise à jour peut nous aider à comprendre et à ce que le patient se comprenne pour améliorer sa vie. Alors j'aimerais, si vous le souhaitez, qu'on termine justement, vous avez cité Lacan, qui nous parle d'une parole pleine, qui peut être pénible par la puissance de sa vérité. Moi, je trouve que cette affirmation souligne quand même le grand potentiel de la libre association, mais qui révèle en même temps des vérités inconfortables, mais qui sont potentiellement libératrices. Absolument. Je partage votre avis, Lucas. Eh bien, écoutez, Guylaine, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.